Bon, premièrement, c'est pas important qu'il y ait des clowns à l'hôpital. C'est essentiel. C'est vital pour qu'un enfant retrouve son statut d'enfant à l'hôpital, qu'il ne soit pas identifié comme un malade, ou comme un blessé, ou comme un battu, ou un maltraité, ou avec sa maladie, on va dans la chambre du leucémique. C'est un enfant avant tout, après tout. Ok. Et avant tout, après tout et pendant, à l'hôpital, c'est un enfant, c'est un adolescent, c'est un bébé. Ils ont, des enfants, ils ont des besoins vitaux de créativité, de jeu, même dans les états les plus comateux. Je suis convaincue qu'un bébé, qu'un enfant, qu'un adolescent, il rêve, qu'il plane, qu'il peut jouer à sa manière. Donc, on parle aussi des enfants qui ont des maladies très graves, qui sont traités comme des malades toute la journée. Donc les moments de légèreté, déliesse, de faire des bêtises, c'est absolument pertinent à sa survie émotionnelle. Donc introduire des troublions, des saltimbanques qui sont des spécialistes et des professionnels de la bêtise et de la déconnade, c'est normal, c'est une politesse envers des enfants. Et moi, c'est vrai que je suis une militante d'injecter la vie là où la vie est en danger, on va dire. La vie émotionnelle est en danger d'un enfant à l'hôpital. Donc, moi, je milite, j'insiste et j'essaie de transmettre. Donc là, vous avez des jeunes gens, pas si jeunes que ça, qui portent ce projet pas simplement dans leur cœur, mais dans leur tête et dans leur technique maintenant, puisqu'ils ont passé par la formation du médecin, qui est une formation certifiante et qui assure une base cohérente sur l'approche de n'importe quelle, on va dire, patiente dans une situation fragile. Ça peut être en gériatrie, comme ça peut être en pédiatrie, comme ça peut être même dans un centre de réfugiés où les enfants ont vécu des choses extrêmement fragilisantes avec leur famille. Personnellement, je suis venue en France des États-Unis avec que 3 ans d'expérience et très peu de formation formelle. Mon seule formation pour faire ce métier, c'était mes 20 ans de comédien dans la rue, confronté à des populations de toutes sortes, et 3 ans dans un hôpital dans le Bronx, qui était extrêmement formateur, mais d'une façon indirecte. Je suis arrivée en France parce que, je voulais des comédiens qui pouvaient improviser. Donc, j'avais plutôt aux États-Unis des comédiens qui étaient très très bons en prouesse et performance. En France, je savais que je pouvais trouver une autre espèce d'animal qui improvisait avec toute la finesse qu'on connaît chez Jacques Lecoq, le Samovar, enfin d'autres systèmes ici de clowns. Je voulais aussi des soignants qui adhéraient au projet, c'est-à-dire que ça devient un projet de soins dans le tissu d'hospitalisation. Or qu'aux États-Unis, c'était très segmenté, tu vois, comportementalisé. Le clown, il se lavait les mains, puis il allait voir les enfants, il s'occupait pas trop ni des parents, ni des autres adultes, des soignants. Alors que moi, ma concept de travailler, c'était plus dans comment dire, un fou de village, de s'insérer dans ce tissu humain qui est un village de soins, où l'enfant se trouve pas par hasard, mais où il faut, pour moi, une médecine à 360 degrés. Donc, on s'occupe autant de tout ce qui va bien que des choses aussi qui vont pas si bien que ça. Et troisièmement, je voulais formaliser la formation des comédiens. C'est-à-dire pas simplement dire lavez-vous les mains, amène des bulles et un marionnette, ça suffit pas. Il faut une vraie approche presque scientifique pour travailler avec des soignants. Il faut savoir qui fait quoi et comment. C'est ça la reconnaissance. Il faut connaître des maladies pour pas s'en occuper. Je veux dire, on apprend plein de choses pour les oublier. Le comédien, à un moment qu'il bourre son disque dur
dur, tu vois, de clown hospitalier avec plein de connaissances sur la douleur, sur le deuil, sur la fin de vie, sur le développement de l'enfant. Il est libre. À un moment qu'il a bien assimilé ces choses-là, il est libre d'agir en toute spontanéité et d'être plus juste dans son approche de l'enfant. Donc cette école, d'où on passait ces merveilleux clowns hospitaliers, eh ben, on essaie de vraiment les donner une structure qui est vraiment comme un tremplin pour qu'ils puissent s'envoler dans une vraie pratique et avec une analyse de pratique aussi. Donc, ils vont être capables d'en parler, des choses qui vont pas, des choses qui vont, échanger, développer et contribuer, que ce soit reconnu comme un vrai métier et pas simplement un mode qui passe dans les années 90 en France et dans les débuts des années 2000. Je dis, on est condamné à réussir. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On est obligé d'être très bon, même friser pas simplement la perfection, mais la pertinence et de savoir à quoi on sert pour pouvoir aller plus loin. Il faut publier, il faut parler, communiquer, parce que peu à peu, ça va aider à humaniser toute la machine hospitalière. Je te donne un petit incident. Récemment, un médecin est venu me voir et il m'a dit, est-ce que vous vous rendez compte que grâce à vos clowns, on ne fait plus la même contention en réanimation brûlée qu'avant. Parce que les clowns ne supportaient pas de voir les enfants en contention, ça nous a poussé à réfléchir sur notre pratique. Donc je dis, c'est énorme comme résultat, mais je cite ça que peu à peu, on va contribuer à humaniser encore un peu plus l'encadrement des enfants hospitalisés. Donc c'est une grande mission en fait. Hein, c'est une énorme mission qui a l'air sympathique et bisounours de l'extérieur, mais qui en fait un travail de scientifique et d'artiste en même temps. Je dis, on va dire que les médecins sont des grands scientifiques et espérant des artistes aussi, que nous les artistes, on est obligés d'être extrêmement scientifiques pour avoir des résultats, pas des résultats, on va dire, prévus, mais pour aider les enfants d'aller vers une certaine guérison de l'âme ou de leurs émotions meurtries ou de leurs blessures. Ok, on ne va pas guérir les enfants comme ça sur le tas, mais on va aider les enfants à faire ce voyage hospitalier d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus ludique, beaucoup plus familiale. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance dans cette compagnie qui va se lancer à l'hôpital parce qu'ils sont bien formés, ils ont une bonne base et parce qu'ils y croient avec leur cœur, avec leur tête, avec leur corps et parce qu'on a besoin on a besoin d'un futur. Et il y a 500 services pédiatriques en France. Les médecins seuls, on est en ce moment, en 2017, à 10-12% d'être à l'auteur des besoins. Donc les besoins sont énormes en France, donc il faut faire confiance, surtout à des gens bien formés et qui sont extrêmement motivés et qui vont aller encore plus loin que nous. C'est sûr, c'est bien.